et on va pouvoir un petit peu avancer ma toile d'hiver. La voilà. 3 brins en CD, 34 sur 34 cm. On est plutôt sur du 24-24. Les couleurs sont juste sublimes. Je les ai mis sur ce porte-fil là, en plastique, que je trouve très très joli. Voici les couleurs. Les couleurs de Noël. Et voici la toile. Tac 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 tac. Alors la toile qui est là, j'ai commencé un petit peu le petit quadrillage que vous voyez dans les couleurs rouge bordeaux. J'ai fait un peu de bord ici. Et là j'étais toujours avec mon petit fil rouge. Puisque en fait ce qui est à faire avec le fil rouge, c'est tout ce qu'on voit en bleu. Alors je vais vous zoomer un petit peu. Et puis on va avancer un petit peu cet endroit-là. Alors je m'installe comme il faut. Hop là. Donc tout ce qui est en bleu ici, c'est à faire en rouge, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors c'est un très très beau projet de Noël à faire. Franchement, il est très très agréable. Je vous avais déjà dit, j'adore ce genre de toile. J'ai la toile d'Halloween comme ça. Et c'est toujours un régal. Je sais que je vais toujours passer un bon moment quand je me mets dessus. Alors, ce que j'apprécie aussi... Alors, attendez, j'essaie de... Ici, je sais pas si on est au bon endroit. Là, ce que j'apprécie, je vais vous montrer. C'est que c'est parcelé un petit peu, vous voyez, c'est délimité. On a le dessin du sapin, après on a le dessin de la couronne. Ici, on a les 3 petits symboles. Vous voyez, c'est tout, des petites moufles. Juste là, il est trop trop agréable à faire. Il a 20 couleurs. C'est pas trop, c'est bien. C'est très bien 20 couleurs. Donc là, je viens refermer mes petites croix. Juste là. Hop. Si ça fait pas de nœud. Hop. Il est très 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 agréable à faire, franchement. Il me plaît beaucoup. Les couleurs, elles sont top. Et puis c'est pas une énorme toile. Voilà, c'est partiel. Tout ce qui est blanc n'est pas à faire sur la toile. Donc ça c'est bien. Parce que ça prendra beaucoup moins de temps que s'il fallait que je fasse tout au fil blanc. Là, ça serait trop long. Donc j'aime bien les petites toiles comme ça, partielles, à thème. J'adore vraiment. Il faut... Oh, j'arrive pas. Eh ben, il veut pas celui-là. Hop. Ils font... selon les saisons, ils font les toiles automne, été, printemps, hiver. Et ils font celle-ci sur le thème de Noël. Ils font l'autre sur le thème d'Halloween. Donc c'est vraiment super sympa. Et je pense que ça va être rapide à faire. Enfin, rapide. On se comprend. Alors vous me direz en commentaire si vous aimez aussi ces petites vidéos comme ça. Je me découpe très bien
à chuchoter, ou des petites vidéos de pointe de croix aussi, avec en chuchoter aussi, pour changer un petit peu. Donc voilà, vous me donnerez vos avis et vos petits retours en commentaire sous la vidéo. Alors ce côté-là va être bientôt terminé. Je finis mes petites croix ici. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Alors ça, c'est la haute. C'est la petite haute avec les cadeaux. Et puis les petits flocons, il faut être trop sympa à faire. Vraiment, j'adore les motifs là. J'adore les motifs. Alors je remonte un petit peu sur le dessus. Alors, j'ai mes bracelets qui font un peu de bruit, mais je pense pas que ça va beaucoup gêner. J'ai oublié de les enlever et puis là, je vais pas les enlever maintenant. Que la vidéo a déjà bien commencé. Ça vaut pas le coup. En tout cas, j'aime beaucoup ce genre de vidéo avec ce format-là. Ça me plaît beaucoup, ça me détend aussi de chuchoter. C'est vrai que ça, c'est un moment calme, un moment pour soi. Voilà. On ne pense plus à rien, on pense à ses couleurs, à mettre ses aiguilles, hop, à ses petits trous. Et allez, on y va. Et je pense que de cette façon aussi, c'est pas trop mal filmé. Et je pense qu'avec des écouteurs, vous allez passer un beau moment de détente. En avançant aussi vos projets de diamond painting et de point de croix. Voilà. Et je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez participer au défi qui se terminera le 31 décembre. Voilà, en m'envoyant les photos de vos défis non commencés et terminés sur ma boîte mail pour participer au petit concours où il y aura un diamond painting. Si vous participez avec un DP ou un point de croix, si vous participez au défi avec un point de croix. Là, j'ai terminé ma dernière croix, j'ai plus grand chose comme fil, donc je vais cacher mon fil le plus loin qu'on peut pour sécuriser l'ouvrage, le travail, sans prendre les fibres de la toile Aïda. Alors je me retourne. Alors, je me suis toujours demandé quel son faisaient les ciseaux. En ASMR. Franchement, je pense qu'il faut un super son. Alors, regardez cette bouteille. Alors ça, j'en suis fière. C'est les ciseaux de ma collection. Avec les petits brins de muguet, mais ils sont magnifiques. Bleutés et violets. Regardez-moi ça. Comme ils sont jolis. Alors je vais les laisser par là. Je vais regarder. J'avais rangé les fils la dernière fois, donc il y en a peut-être que j'ai oublié de couper, tout simplement. Mais normalement, j'étais à jour dans mes rangements de fils. Je trouve que c'est pas trop mal rangé, à vrai dire. Alors j'ai tourné un peu la toile pour ranger ce fil-là. Il est tout petit, mais faut le ranger. En plus, il est tout. Ouais, il est pas au même niveau que les autres. Je vais avoir beaucoup de mal, je pense. Alors, je sais pas si c'est un fil que j'ai déjà coupé.
montrer. Parce que c'est rare qu'ils sont tout petits comme ça, c'est pas possible. J'ai déjà dû le couper, mais dans le doute, je préfère le pousser un petit peu plus loin quand même. Voilà. Là, c'est quoi là? C'est un petit espace. Oui, ça je ne touche pas, c'est un petit espace. Alors, on retrouve, hop, petite partie rouge qui était ici. Alors, j'avais mis ça sur une petite bobinette. Une petite bobinette. C'est un beau nom, ça. Comme mot déclencheur, je prononce bobinette. Ça fait tout bizarre dans les oreilles. Alors, on rote le fil. Il n'a pas voulu du premier coup. Il est pas sympa celui-là. Voilà. Donc en fait, tout ce qui est en bleu, c'est à faire en rouge. Alors, on a pas mal de petits bleus ici. Toujours dans le même coin de la haute. Voilà, je reste un petit peu dans ce coin-là. Donc on va tout simplement faire ceux-là qui sont un petit peu... Je suis un peu loin de vous là. Désolée. Voilà, ceux qui sont un petit peu éparpillés. Allez, c'est parti. Hop, on coince, on garde du fil derrière. Et là, je vais aller, hop, en descendant. Pour pas changer de fil après. Alors cette toile, il n'y a pas longtemps que je l'ai commencée. Il me tardait de la recevoir et j'étais vraiment pressée de faire l'unboxing pour pouvoir la commencer. Donc dès que je l'ai reçue, j'ai fait l'unboxing. Dès que j'ai eu fait l'unboxing, j'ai commencé cette jolie toile en vidéo, puisque j'avais fait un petit peu ce petit damier là. Et j'ai vraiment, mais bon, sans me mettre de pression, j'ai vraiment envie qu'elle soit finie pour Noël, mais je sais pas si ça sera possible, si ça sera faisable. Même si je m'y mets à 100%, j'ai peur que, à la fois, Noël est dans 2 mois. Pile poil aujourd'hui, on est le 24 octobre quand je fais la vidéo. À la fois, c'est prêt et à la fois, c'est très long. Ouais. Je pense pour faire un point de croix, ça va être juste. J'ai peur que ça soit trop juste. Mais je sais que la toile me plaît, donc j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me mettre dedans. Et mais j'ai ma toile d'Halloween aussi, qui est en cours et que j'ai envie de finir pour Halloween. Et ma foi, celle-là, si elle n'est pas finie, ben, elle sera offerte un peu plus tard, mais c'est un peu dommage. Toile de Noël, de l'ouvrir au mois de janvier, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Donc j'ai jusqu'au 25 décembre pour les cadeaux. Donc j'espère que ça ira. Donc là j'ai terminé ici. Le prochain
il est bon celui-là. Celui-là, il a le fil rouge dessus, donc je vais le laisser avec le petit fil rouge. Je vais l'accrocher sur ma toile et je vais prendre l'aiguille qui n'a rien pour cacher l'autre fil. Alors, vous voyez, on peut le cacher aussi dans la bordure ici. Parce que j'ai plus de... Je peux plus le cacher puisqu'il y a plus de... Oh, elle est plus épaisse cette aiguille. J'ai du mal. Elle est grosse. Voilà, on va rentrer le fil dans le chat. Voilà, on tire. Hop. Et on coupe. On coupe, on coupe, on coupe. Voilà. Donc là, j'ai fait la petite zone un petit peu. Vous voyez, confetti juste là. Je remets mon aiguille ici. Ouais, celle-là, elle est grosse. C'était celle qui était avec et j'avais dû changer. Comme j'ai beaucoup de kits et que les aiguilles, elles voyagent d'un kit à l'autre puisque c'est jamais fichu. À moins d'embêter, ça m'est déjà arrivé d'en casser plusieurs. Voilà, et puis je prépare mon aiguille. Hop, ici. Et on va reprendre juste là. Donc là, on peut coincer directement le fil. Si je le mets comme ça, il va se prendre. Et comme ça sera le fil de départ. Ben attendez, vous voyez rien. Je serai quitte de le cacher après, puisqu'il sera caché directement. Je vais fermer mes croix et on retournera la toile pour voir si c'est bien caché ou pas. Normalement, oui. Là, j'ai fini la petite ligne de petites croix. Elles sont toutes faites. Il y en avait 4. Et derrière, vous voyez, le fil de départ, il est caché. Il n'y aura plus qu'à couper. Donc, c'est pas mal. Ça fait du travail en moins de reprendre, parce que le fil de départ, il n'a plus d'aiguille. C'est le fil d'arrivée qu'a l'aiguille. Donc, direct, on le rentre. Mais le fil de départ, il n'a plus d'aiguille. Donc, il faut reprendre une aiguille, remettre le fil dans le chat, la repasser. C'est pour ça que, si vous avez la possibilité de le cacher directement, ce qu'elle fait n'est plus à faire. Voilà. Je vais continuer un petit peu de mon côté pour finir les petits bleus ici. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit moment de détente, point de croix, vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, si c'est le cas. De commenter et de me dire ce que vous pensez de ces petites vidéos. Si vous trouvez ça sympa. Et le plus important, est-ce que cette vidéo vous aura détendu puisque c'est le but. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous